Bonjour à tous, bienvenue à vos 5 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Landau Associés par VK. Dans quelques secondes, nous allons parler des contrats de Cahors. Stop ou encore faut-il s'en servir? Mais tout de suite, les brefs de la semaine, avec un très gros volet environnemental, puisque le Conseil d'État enjoint au gouvernement de prendre de nouvelles mesures plus fortes sur les gaz à effet de serre. Parce qu'en matière de déchets, on a toute une série de décisions sur l'encadrement des prix plafonnés pour le refus de tri et les déchets du recyclage, sur la renaissance du TMB, sur la nouvelle signalétique, règles de tri, sur des règles de compostage et sur la reuse, donc cette fois-ci pour les questions d'eau, de service des eaux, réutilisation des eaux usées traitées, notamment facilitées dans les ICPE, les IOTA. Des textes aussi sur les terres excavées, les déchets du bâtiment et la chasse des oiseaux à la glu qui est réellement enfin supprimée. Et de nouvelles prescriptions pour les questions de méthanisation et une réforme importante de l'évaluation environnementale et de la participation du public. La CEDH de son côté impose à la France une conception plus large de l'intérêt à agir en justice des associations environnementales agréées. Ouf. Mais belle actualité en fonction publique aussi, avec des règles sur le traitement brut des agents titularisés de l'État, en tout cas en catégorie A, et une décision intéressante du Collège de déontologie sur les questions de cumul d'activités, et puis un décret très attendu sur les congés de maternité et de paternité. En matière de construction d'urbanisme, on a des éléments sur la prise en compte des paysages et la théorie du bilan, en fait une décision du Conseil d'État qui montre la dureté croissante du juge sur ces questions, et une dérogation sur les constructions démontables et temporaires au regard des règles d'urbanisme, et puis le fait que les règles de construction peuvent être remplacées par d'autres défets équivalents, voire le décret du 30 juin 2021. En matière de marché public, le Conseil d'État a confirmé et amplifié le fait que dans un marché public, faute de mention contraire, si un prix est indiqué sans dire si c'est hors taxe ou TTC, par défaut c'est TTC, ça s'appliquera à tous les litiges contractuels, et puis toute une série de mini-brèves que voici et que voilà. Et passons maintenant à notre grand dossier. Contrat de Cahors, faut-il s'en resservir? Après des années de baisse unilatérale de la DGF par l'État, l'idée a été aujourd'hui d'arriver à une certaine sobriété financière par la contractualisation plutôt que le coup de rabot. D'où les contrats dits de Cahors avec toute une série de précisions que voici. Seules les plus grosses collectivités devaient le faire et sur 322 collectivités, 229 ont fait un contrat avec l'État et les autres ont refusé de le faire, 17 ont signé un contrat de manière volontaire. Alors est-ce que c'est intéressant de signer ces contrats? On va résumer, je vous ai mis plein de détails ici, mais on va résumer. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt à signer un contrat, mais il y a beaucoup d'inconvénients à ne pas les signer. Si on rentre dans cette démarche, il y a un objectif d'évolution des dépenses réelles, pour une moyenne de 1,2% au niveau national, l'objectif de l'amélioration du besoin de financement, et un autre objectif sur les questions de capacité de désendettement. Voici quelques détails. Intéressant, le Théâtre Bordeaux a estimé qu'un département refusant de signer un tel contrat se voit donc imposer des objectifs par l'État, objectifs a priori moins bons, d'accord, mais que ça peut être annulé pour erreur manifeste d'appréciation quand le préfet n'a pas assez pris en compte les éléments du dossier, notamment en l'occurrence la croissance de la population du département. La question se pose maintenant, puisque ces contrats ont été suspendus avec la crise covidienne. On va sans doute les reprendre pour l'avenir. Stop ou encore? Et surtout, est-ce qu'on va les étendre à presque toutes ou à toutes les collectivités, comme l'a proposé l'ancien ministre Jean Arthuis? À suivre, et discutons-en avec deux spécialistes, un financier et l'avocat qui a gagné l'affaire pour le dossier du Conseil départemental de la Gironde. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Pierre-Mathieu, on commence par toi. Quel a été votre vécu de ce contrat? Les fonctionnaires et élus territoriaux ont une pleine latitude pour négocier. En face, les fonctionnaires d'État, qui sont pleins de bonne volonté, n'ont pas les moyens de discuter. Ils n'ont pas de véritable délégation en matière contractuelle. Donc on passe un moment long à échanger, mais tout remonte à la centrale parce qu'en fait, ils ont peu de pouvoir de négociation. Donc c'est assez difficile, c'est une non-négociation complètement déséquilibrée. Et du coup, quels sont tes conseils pour ceux qui s'engageraient dans cette démarche? Si on s'y oppose, finalement, on paye plus cher la non-application des normes que donne l'État. Par ailleurs, les conseils qu'on peut donner, eh bien finalement, c'est d'essayer de faire en sorte que l'année 0, si c'est 2022, soit une année haute, puisque c'est sur cette référence-là que les évolutions seront calculées. Il faut donc être vigilant à rattacher au maximum des charges
et à essayer de passer tout ce qui peut être exceptionnel, comme les indemnités de remboursement anticipé d'emprunts qu'on voudrait renégocier par exemple. Passons à toi Yvon, comment ça s'est-il passé pour ce contentieux gagné par le département de la Gironde? Le préfet et le département étaient différents, très nets, et le préfet a d'autorité fixé un montant de 1,20 en se fondant sur le débat d'orientation budgétaire principalement, qui est pourtant bien antérieur au moment où il a statué. Le département, pour sa part, revendiquait la majoration de 0,15% tenant à l'évolution de sa population. Ce qui est important de noter, c'est que le tribunal nous a suivis sur la question de l'erreur manifeste d'appréciation, pas sur l'erreur de droit pure et simple. Sur l'erreur manifeste d'appréciation, il a simplement considéré qu'au regard des circonstances de l'espèce, le préfet ne pouvait pas écarter cette demande de majoration, et surtout pas en se fondant exclusivement sur le DOB qui était antérieur et qui avait été démenti par des éléments factuels postérieurs. Erreur manifeste d'appréciation, ça veut dire que les collectivités qui veulent engager ces contentieux doivent se doter d'une analyse sérieuse, financière et factuelle. Il ne suffit pas d'arriver en disant « j'avais droit à tel critère, il m'a été refusé ». Il faut montrer en quoi l'évaluation qui a été faite par le préfet est en décalage, et en décalage net par rapport à la prévision réelle au regard des données chiffrées que les collectivités seront en état de produire. Il faut donc s'armer pour ce type de contentieux. Bon, l'enjeu en valait la peine, hein. On a gagné 13 millions d'euros sur cette affaire-là, mais il faut s'armer et accepter la discussion en fait, ne pas s'en tenir à une approche purement juridique. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Et au revoir. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo, les semaines juridiques. Parlons de ceci pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.